Amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage spécial printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer ce nouveau type de tirage sur ma chaîne. Alors comment ça va se passer? Ici nous avons la partie professionnelle et projet perso, donc les choses qui vous tiennent à cœur pour développer votre quotidien et vos projets à venir. Ici vous avez la partie sentimentale, je n'ai tiré que 2 cartes mais on ira compléter avec d'autres et on verra pourquoi tout à l'heure. Ici, j'ai demandé quel sera votre point fort, votre atout au printemps, c'est-à-dire sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, quelle est votre force. Et ici, nous aurons la carte qui va indiquer sur quoi vous devez travailler, quel est votre défi personnel, un petit conseil donc très utile pour vous les amis. Alors, petit message avant de commencer ce tirage, si vous souhaitez une guidance avec moi les amis, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées, soit une guidance par téléphone en direct avec moi, ou plutôt à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée. En tout cas, tout est expliqué sur mon site, donc n'hésitez pas à y faire un tour, et vous avez même un petit chat à disposition si vous avez besoin de renseignements. Je vous mets également en description de cette vidéo le lien vers ma seconde chaîne YouTube, Les Messages de Spiral, qui est donc une chaîne sur laquelle les tirages vont être un petit peu différents. On va oublier les signes astrologiques et on va canaliser des messages de mes guides pour vous. Et puis je vous ai mis également le lien de votre tirage de l'année 2025. Voilà, c'est une roue de l'année, on a les 12 mois qui sont représentés et vous avez une carte par mois pour vous aider à vous guider chaque mois. Donc je vous invite à aller découvrir ce tirage pour plus d'informations. Allez, c'est parti les amis du taureau, on va tout de suite révéler la première partie, le travail et les projets perso. Vous avez eu la carte de l'homme, les oiseaux et le chien. Alors, déjà, d'entrée de jeu, on nous dit que cette personne masculine, va avoir un rôle très important sur la période du printemps pour vous, donc entre le 20 mars et le 20 juin à peu près. Il peut s'agir d'un ami, d'un collègue, d'un membre de la famille ou encore de votre partenaire de vie, mais on sent qu'avec cette personne, il y aura de grandes discussions qui vont un petit peu aller dans tous les sens. On va peut-être négocier certaines choses, on va peut-être discuter de sujets très sérieux mais qu'on ne maîtrise pas vraiment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le chien qui est le symbole de la sécurité, de la fidélité, de l'entraide et du soutien. Donc pour moi, il y a une relation très confortable avec cet homme-là. Et pour moi, c'est quelqu'un de confiance. Donc il y a des taureaux qui pourraient trouver un nouveau partenaire professionnel, financier ou autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous aider à faire un bond en avant dans vos projets, que ce soit quelque chose au niveau de votre carrière ou alors des projets plus personnels. Donc l'idée, ça va peut-être être de trouver déjà, d'identifier quel est cet homme qui peut vous aider sur la période du printemps, les amis. Peut-être que vous avez déjà une idée. Donc les oiseaux, carte de communication, mais une communication qui a tendance à s'éparpiller un petit peu et on va donner beaucoup d'infos, il y aura beaucoup d'échanges, mais on aura du mal à tout retenir. Donc attention à ça, je pense que l'idée ça serait aussi de noter les choses, les plus importantes en tout cas, et puis d'essayer de se détendre pour communiquer de la meilleure façon qui soit, parce que quand on parle sous stress, on oublie des mots, etc. Enfin c'est pas très clair. C'est vrai que on nous dit que ça sera un peu agité. Et puis avec la carte du chien, eh bien, on se sent quand même en sécurité avec cette personne en particulier. Donc je ne sais pas dans quoi vous souhaitez vous lancer les taureaux sur ce mois sur le printemps, pardon. Mais en tout cas, sachez qu'il y a vraiment un allié à trouver et sur qui vous pouvez réellement vous appuyer. On va aller voir maintenant les cartes qui sont sorties avec l'oracle du soleil. Vous avez eu l'harmonie, mais également la perte. Alors l'harmonie, c'est super parce que ça vient nous parler d'un accord ou d'un pacte, donc de quelque chose qui sera conclu, qui sera officiel. Donc il y a peut-être des taureaux qui vont commencer un nouveau travail ou peut-être commencer une activité indépendante ou bien aussi un processus, pourquoi pas, de formation. Mais on sent que vous avez de l'ambition, mais c'est pas forcément très bien encore planifié dans votre tête. On sent qu'au début du printemps, en tout cas, je ressens que c'est un peu brouillon encore. Vous hésitez probablement, on ira voir avec les autres cartes, mais je sens que voilà, il y a une forme d'hésitation et pourtant il y a une réelle envie à l'intérieur de vous de changer de métier, de changer de voie ou bien de travailler sur un projet perso qui a du sens pour vous et pour les autres. Avec l'harmonie, donc c'est super, c'est que vous êtes mis en lumière, vous avez ce soleil au-dessus de votre tête, les gens vont vous admirer parce que c'est aussi une carte de charisme et d'ailleurs on va tellement vous admirer que à plusieurs reprises dans le printemps on pourrait vous demander votre avis sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle personne, parce que votre avis va vraiment compter. Vous avez un rôle vraiment d'une personne que l'on admire et que l'on respecte énormément. Donc ça c'est super, quels que soient vos choix au niveau professionnel. Ensuite, c'est aussi une carte qui nous dit que vous aurez une décision assez difficile à prendre sur le plan de la carrière et de la voie professionnelle. Donc c'est vrai que ça fait encore écho, pour moi il y a des taureaux qui vont changer de travail ou qui se mettent sur ce chemin-là.
Ça peut également indiquer des réunions ou des échanges très importants. Donc il y aura bien, comme le disaient les oiseaux, des échanges qui vont avoir du sens et qui seront primordiaux pour vous faire avancer sur vos projets, les amis. Et enfin, la carte de l'harmonie nous parle aussi du fait de recevoir un petit gain financier ou bien une aide, quelque chose un petit peu du domaine de la prospérité, de la part d'un proche. Alors, est-ce que c'est cet homme dont on a parlé? C'est possible, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, ça peut être une femme également, mais dans tous les cas, il y a cette idée qu'au niveau de l'argent, ça devrait bien se passer pour vous, malgré ce grand changement qui va s'opérer. Alors, ensuite, vous avez la carte de la perte. Alors cette carte-là est un petit peu plus sombre, mais je pense que dans le cadre de ce tirage, elle va vous apporter un élément assez important. Sombre dans le sens où en général ça fait référence à la perte de quelque chose, mais c'est pas forcément une relation ou un métier, ça peut être aussi une perte de confiance en soi, ça peut être la perte au sens très large, d'accord? Donc c'est une carte qui nous annonce que quelque chose est en train de se terminer, et en général ce sera normalement quelque chose que vous aurez choisi. Donc je pense que vous êtes vraiment à l'initiative de ce grand changement, on nous parle de décisions difficiles, etc. Et avec la carte de la perte, ça peut donc faire penser à une sorte de sacrifice, comme si vous deviez perdre quelque chose ou laisser quelque chose derrière vous pour mieux avancer sur vos projets d'avenir. Il peut s'agir peut-être à contre-cœur de quitter un emploi parce que, je sais pas, vous devez déménager dans une autre région pour suivre votre conjoint ou conjointe, vous ne pouvez pas garder votre poste, ou bien c'est à contre-cœur pour X raisons, enfin j'ai pas tous les exemples possibles, mais ça peut être aussi un emploi que vous quittez volontairement parce que ça ne vous convient plus. Dans tous les cas, il y a un marquage de fin ici. Et c'est aussi une carte qui nous parle de guérir de quelque chose. On y voit en haut de la carte un hôpital ou une clinique, donc un centre de soins. L'idée, ça va être de prendre soin de vous et aussi peut-être de guérir de quelque chose. Et donc, si on fait le lien avec toutes ces cartes, j'ai l'impression que le fait de changer de voie professionnelle ou de vous lancer dans un grand nouveau projet perso, ça va guérir quelque chose en vous. C'est comme s'il y avait de la frustration depuis longtemps en vous, parce que vous ne vous lancez pas, vous avez plein de rêves que vous avez envie de concrétiser, mais jusqu'à maintenant, c'était pas forcément la bonne période où vous n'avez pas trouvé le temps ou le courage. Et là, sur la période du printemps 2025, il y a un vrai débouché, enfin il y a quelque chose qui peut vraiment se passer pour vous de manière plus concrète, ok? Et donc c'est vrai que ça va nécessiter peut-être de faire un sacrifice ou de se dire, bon bah si je veux obtenir ça, il faut que je lâche prise sur quelque chose ou voire même sur quelqu'un. Il y a peut-être aussi une histoire de séparation au niveau sentimental pour se donner plus de chance sur notre carrière professionnelle, et ça on va aller voir ça dans un instant dans la partie sentimentale. Donc les amis, moi je pense qu'il y a effectivement une envie de changer, mais vous êtes conscient que vous devrez certainement sacrifier quelque chose et que tout peut pas être tout blanc ou tout noir, vous allez forcément être en demi-teinte parce que vous ne pourrez pas avoir 100% tout ce que vous souhaitez. Mais vous en avez conscience, donc déjà vous avez un bon mental et ça c'est top. On va aller voir maintenant la partie sentimentale. Vous avez eu ébullition mentale, ce qui est logique, et puis éloignement nécessaire. Alors, ébullition mentale, on y voit une personne qui est clairement en train de réfléchir à quelque chose, avec un livre, un cahier sur les genoux, qui prend des notes, j'ai l'impression. Et on sent que c'est un petit peu le bazar dans sa tête. Donc ça va vous représenter sur le domaine affectif les taureaux au printemps. Que vous soyez en couple ou célibataire, l'ébullition mentale nous dit que vous n'allez pas rester dans la passivité. Vous allez vouloir tout gérer. Si vous rencontrez une problématique, vous allez réfléchir vraiment à 360 degrés pour trouver des solutions miracles, enfin des choses qui fonctionnent bien. Et si il y a, si vous êtes célibataire et que cette solitude peut-être vous pèse ou quoi que ce soit, on sent que voilà, vous allez énormément réfléchir sur comment changer la donne, comment trouver la bonne personne. Peut-être aussi que vous aurez l'occasion de rencontrer plusieurs personnes et que au moins 2 personnes pourraient vous intéresser en même temps, ce qui fait que forcément on réfléchit beaucoup, laquelle je dois choisir, avec laquelle des deux je me sens le mieux et avec qui je peux capitaliser un petit peu plus sur l'avenir. En tout cas, vous allez faire face à des situations au niveau de votre vie privée et sentimentale qui vont vous amener à réfléchir en profondeur. Et puis, on a éloignement nécessaire. Donc, éloignement nécessaire, on l'a évoqué tout à l'heure avec la perte, ça peut indiquer que vous devrez prendre vos distances avec quelqu'un. Ça peut parler bien sûr de rupture, de divorce, mais ça peut aussi parler de faire une pause pour se retrouver soi. Ou peut-être juste un éloignement qui est juste géographique mais pas émotionnel avec quelqu'un. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ou alors vous-même, vous allez devoir vous éloigner pour du travail, vous allez devoir travailler plus loin et donc vous éloigner de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais quelle que soit la situation qui vous concerne les amis, au printemps, cet éloignement est nécessaire. N'oubliez pas ce terme
parce que du coup ça veut dire que ça va vous apporter du positif après. On n'est pas sur une carte qui nous parle de séparation et point. Oui, il y aura un éloignement avec la personne au niveau au moins géographique. Pour d'autres taureaux, ça pourrait être aussi sur le plan des sentiments, hein. Peut-être qu'il n'y aura plus vraiment d'affinité avec votre partenaire, je ne sais pas. Mais c'est vrai que si je fais le lien avec la partie pro et projet perso, il y avait également cette idée tout à l'heure de s'éloigner ou de sacrifier quelque chose. Donc est-ce que vous allez décider finalement de rompre avec quelqu'un pour poursuivre vos rêves sur la carrière? C'est possible, mais bien sûr ça ne peut pas parler à tous les taureaux. De toute façon, vous avez totalement la possibilité d'adapter les énergies de ce tirage à votre vie personnelle. Je ne peux pas vous sortir tous les exemples possibles. Je reste volontairement assez large dans mes explications pour que vous puissiez l'adapter à votre vie. Mais vous avez compris l'idée ici. Je vais demander maintenant quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de chance et de potentiel pour faire de belles histoires amoureuses ou amicales, les taureaux. Allez, c'est parti. Alors, pour le printemps, s'il vous plaît. Alors nous avons les taureaux pour commencer. Ainsi que les capricornes. Alors, bien évidemment, il ne faut pas oublier tout le reste du zodiaque, mais sachez qu'avec ces 2 signes-là, eh bien, vous aurez beaucoup plus de connexion sur la période du printemps. Ça veut dire que ça peut être des collègues avec qui vous allez vous rapprocher encore plus, des amitiés qui vont se renforcer, voire des nouvelles relations amicales. Et bien sûr, c'est également très bon et favorable pour tout ce qui est relations amoureuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chance avec les autres signes du zodiaque, mais avec ces 2 signes-là, il y a quand même un sacré bonus. On va demander également un petit conseil pour votre vie sentimentale avec la citadelle pour les taureaux. Alors, vous avez la carte des jumeaux qui nous parle de se protéger et de double nature. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Cette carte traite d'une relation particulière dans votre vie. Vous êtes lié à cette autre personne, mais des blessures nuisent à l'harmonie de votre connexion. Faites preuve de gentillesse, prenez le temps d'analyser votre attitude. Êtes-vous vraiment juste envers elle? Entretenez-vous de vieilles habitudes ou des rancunes? Il y a de la bonté dans le fait d'admettre que nous sommes tous humains. Alors, cette carte des jumeaux nous parle vraiment d'une relation spéciale entre vous et quelqu'un d'autre, que vous soyez encore une fois célibataire ou en couple. Il y a vraiment quelqu'un durant le printemps qui va vous marquer. Mais on sent que c'est une connexion qui n'est pas en plein potentiel. On sent que vous apportez énormément d'amour, de protection mutuelle. Vous tenez énormément l'un à l'autre. Les jumeaux, c'est une carte symétrique. On y voit 2 oiseaux parfaitement symétriques. On y voit des symboles opposés comme le soleil, la lune. Voilà, on a le jour, la nuit, la féminité, le masculin. Des éléments comme ça, des énergies opposées mais qui se complètent en parfaite harmonie. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a un lien fort. Cependant, malgré tout ça, malgré cette base qui est vraiment extraordinaire, on sent aussi qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire ou il y a quelque chose qui nuit à l'épanouissement de cette relation. Donc soit il y a des non-dits, soit vous n'avez pas les mêmes projets de vie à l'heure actuelle, mais vous savez pourtant qu'il y a une très belle connexion entre vous. Si on fait le lien avec le pro, il y a peut-être encore une fois des taureaux qui vont devoir prendre leur distance géographique, ce qui pourrait nuire totalement à une relation qui aurait commencé avant de s'éloigner. Voilà, en tout cas, vous allez quand même, c'est sûr que ce qu'on nous confirme, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un de marquant sur le printemps. Et il faut peut-être aussi se laisser la patience, laisser faire le temps. Parfois, on rencontre quelqu'un et ça marche pas tout de suite, même si on sait que l'attirance, elle est mutuelle. Mais c'est parce qu'il faut prendre le temps de mieux connaître la personne, de partager des moments à deux, d'avoir des discussions profondes, etc. etc. C'est pas parce que dès la première semaine, il n'y a pas eu un véritable coup de foudre que cette relation ne doit pas être vécue, ok? Donc il y a des taureaux qui potentiellement pourraient avoir un coup de foudre, mais même si c'est pas le cas, donnez-vous le temps de connaître les gens, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui a du potentiel avec vous, les taureaux, ok? Donc voilà un petit peu ce qu'on nous dit, je trouve ça assez intéressant. On va maintenant aller voir les 2 dernières cartes de ce tirage. Alors, ici, j'ai demandé quelle était votre force au printemps. Quelle est cette compétence que vous avez déjà et dont vous pourrez vous servir finalement dans tous les domaines de votre vie. Et vous avez eu la carte du hiérophante. Alors, hop. Alors, l'hiérophante, c'est un arcane majeur du tarot. Donc, ça nous parle vraiment de quelque chose qui est très puissant. C'est les moments les plus importants de la vie en général avec les arcanes majeurs. L'hiérophante, c'est une carte de grande sagesse et de spiritualité.
Donc ça nous dit que votre point fort, ça sera certainement votre intuition et votre sagesse au niveau du regard de la vie, c'est-à-dire votre expérience de la vie, du passé, la maturité que vous avez acquise va vous servir vraiment durant le printemps. Donc ça veut dire que vous pourriez faire face peut-être à des situations qui vont faire écho, que vous avez peut-être déjà vécu, et donc grâce à votre sagesse, vous saurez comment gérer la situation. En tout cas, c'est vraiment votre point fort ici. On nous parle aussi d'enseignement, hein. Peut-être que vous, en tant que taureau, vous allez pouvoir, à l'image de cette prof de yoga sur la carte, enseigner quelque chose à des personnes autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, mais on sent que vous avez des connaissances très utiles qu'il vous faudra partager. Et ça va être votre force. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'harmonie, vous allez être une personne très respectée durant le printemps, les taureaux, parce qu'on va vous admirer sur ce que vous dégagez, votre lumière, votre aura, votre charisme. Donc c'est parfait pour toutes les professions d'enseignement, de formation, ou pour toutes les situations où on doit prendre la parole en public parce qu'on sera écouté et respecté. Donc c'est votre force sur ce printemps, il faut l'utiliser correctement. Si vous avez donc des idées à transmettre, des choses à faire passer, vous pourrez totalement prendre la parole ou le faire par d'autres moyens, par l'écrit, par la pratique d'un art aussi. Ça peut être composer une musique, écrire des nouvelles, je ne sais pas. Enfin bref, exprimez-vous les amis, vous avez des choses à transmettre et ce sera une super période pour vous par rapport à ça. Donc c'est très bon hein, pour le professionnel, mais encore une fois, vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de la vie. On va découvrir maintenant votre dernière carte, c'est quel est votre défi personnel sur le printemps, sur quoi vous devez absolument travailler pour avancer. Vous avez eu la carte du 4 de coupe. Alors on y voit une personne qui est en train de regarder 3 coupes sur une table et qui a l'air très pensif, très dans l'hésitation. Et puis on a une autre personne qui lui apporte une 4e coupe par la porte. Donc l'idée ici, c'est d'être jamais satisfait de ce que l'on a et de croire en permanence qu'il y a toujours une meilleure solution qui va arriver après. C'est comme si vous courez après la perfection un petit peu, les taureaux. Et donc là, on vous demande, c'est votre défi du printemps, de ne pas rejeter de bonnes options, de bonnes opportunités qui se présenteraient à vous, uniquement parce que vous espérez avoir mieux après. Parce que vous pouvez réellement louper ces opportunités, alors qu'elles seront très bénéfiques pour vous. Vous devez peut-être essayer de réajuster votre niveau d'atteinte de satisfaction, parce que j'ai l'impression que vous l'avez placé très très haut ce curseur et que tout ce qui est en deçà ne vous conviendra pas. Donc ici on est sur une hésitation, alors que ces coupes devant lui elles sont magnifiques, hein, mais il y a le fait de passer trop de temps à réfléchir et le fait de se dire bon, les choix que j'ai aujourd'hui ils sont bien, mais c'est pas vraiment ce que je recherche, je suis sûre que quelque chose va arriver de mieux après, donc j'attends. Mais pendant que vous êtes dans cette attente, vous ne faites rien, vous n'êtes pas dans l'action. Donc vous n'influencez en rien votre futur. Donc les amis, si cette carte est sortie, c'est un message très précis. Durant le printemps 2025, vous aurez de très bonnes options qui vont se présenter à vous. Que ce soit dans ce changement de carrière, un projet perso à mettre en place, que ce soit aussi au niveau sentimental où il va se passer des choses. Mais ne restez pas dans l'illusion que ce qui viendra après sera forcément meilleur, parce que d'une, c'est pas le cas. Vous pouvez avoir de super options aujourd'hui et avoir quelque chose de moins bien après. Et donc il faut relativiser, il faut peut-être accepter ce qui se présente en sachant que oui, ça va pas correspondre à 100% à ce que vous attendiez, mais pour autant, c'est pas à jeter non plus. Ok ? Donc je trouve ce tirage très intéressant, très cohérent, et j'espère qu'il vous a plu, les amis. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle formule, je serais ravie de réitérer ça à chaque saison par exemple. Vous pouvez bien sûr vous abonner, liker, mettre un petit commentaire si vous avez le temps, ça permet également de faire comprendre à l'algorithme YouTube que cette vidéo vous a intéressé les amis, et ça m'aidera beaucoup. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale, je vous ai mis le lien en description. Et puis si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi Les Messages de Spirale. Donc voilà les taureaux, je vous souhaite à tous un très beau printemps, il y aura beaucoup de changements, on l'a vu, j'ai hâte de vous lire en commentaire, n'hésitez pas à partager votre expérience, on se retrouve très vite pour d'autres tirages.